Tedros Adhanom Ghebreyesus n'aurait jamais dû être élu directeur général de l'OMS. Il aurait dû être inculpé de crimes contre le peuple éthiopien. Le groupe terroriste violent TPLF est devenu un marchepied pour Tedros. Les troupes gouvernementales brûlent des villages entiers, procèdent à des exécutions publiques, violent des femmes et des jeunes filles. Il est accusé de génocide en Éthiopie, parce que Tedros était l'un des 3 principaux décideurs en matière de nettoyage ethnique. Pouvons-nous permettre à cet homme scandaleux d'obtenir de tels pouvoirs ? La crise du Covid pourrait-elle se répéter, sous une forme encore plus grave, avec toutes les restrictions de liberté qu'elle implique ? Que la TV s'intéresse aujourd'hui à l'homme dont les pouvoirs vont être énormément étendus et qui pourra alors très facilement déclarer de nouvelles pandémies dans le monde entier. Il s'agit de Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'actuel secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il est le premier Africain à occuper ce poste et aussi le premier chef de l'OMS à ne pas être médecin. En 2020, il a fait son entrée dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine d'information américain Time. Comment en est-on arrivé à cette ascension fulgurante de Tedros, né en 1965 à Asmara, dans l'actuelle Érythrée, et qui a été élu directeur général de l'OMS en mai 2017 ? Le dossier Tedros, en 5 parties qui est présenté ci-après, met en lumière des faits bouleversants qui sont restés jusqu'à présent largement dans l'ombre pour le grand public. Dossier premier, l'ascension à la tête de l'OMS. Tedros a étudié à l'université d'Asmara et a obtenu une licence de sciences en biologie en 1986. Il a ensuite rejoint le ministère éthiopien de la Santé en tant qu'expert junior en santé publique. En 1992, il a obtenu un master de sciences en immunologie des maladies infectieuses à l'université de Londres. Selon Wikipédia, Tedros a rejoint le Front communiste de libération du peuple tigréen, TPLF, dès 1991, lorsque ce dernier et d'autres organisations de libération éthiopiennes ont renversé le dictateur Mengistu Haile Mariam à l'issue d'un conflit armé de longue durée. Le TPLF a ensuite régné jusqu'en 2018. En tant que membre du TPLF, Tedros a gravi les échelons et a été nommé à des postes de haut niveau. 2001, directeur du bureau régional de la santé du Tigré. 2003, vice-ministre éthiopien de la santé. 2005-2012, ministre de la santé d'Éthiopie. 2012-2016, ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie. 2017, élection au poste de secrétaire général de l'OMS. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le TPLF est une organisation violente avec un agenda communiste. Depuis 1976, le TPLF figure dans Global Terrorism Database en tant qu'organisation terroriste, car il a souvent été impliqué dans des enlèvements et des prises d'otages. Le TPLF a commis les plus graves violations des droits de l'homme au cours de ses presque 30 années de gouvernement. En tant que membre haut placé du bureau politique et ministre de longue date du TPLF, Tedros doit être tenu pour co-responsable de ces crimes. Même après son élection au poste de directeur général de l'OMS en 2017, ses anciens liens avec le TPLF, un parti violent, semblent toujours fonctionner à merveille. Le 19 novembre 2020, le chef d'état-major éthiopien, Birhanu Dioula Yalalcha, a publiquement accusé Tedros de soutenir le groupe terroriste en tentant de se procurer des armes pour le TPLF. Conclusion, le groupe terroriste violent TPLF est devenu un marchepied pour Tedros. Cela jette une ombre épaisse sur son ascension. Dossier numéro 2, les plus graves crimes contre les droits de l'homme. Les extraits suivants des rapports annuels officiels des organisations de défense des droits de l'homme Amnesty International et Human Rights Watch, HRW, de 2005 à 2016, relatent des atrocités inimaginables commises par le gouvernement éthiopien sous Tedros. 2006, arrestation de 76 politiciens et journalistes de l'opposition. Nombreuses tortures et détentions, même d'écoliers, par les autorités gouvernementales. 2007,
Les troupes gouvernementales brûlent des villages entiers, procèdent à des exécutions publiques, violent des femmes et des jeunes filles, arrêtent arbitrairement des suspects, les torturent et les tuent également dans de nombreux cas. Des milliers de personnes sont contraintes de fuir leur maison. Les mutilations génitales féminines sont très répandues. 2008, les troupes gouvernementales procèdent à des arrestations massives, des tortures, des viols, des exécutions extrajudiciaires et attaquent une mosquée, tuant 21 personnes dont 7 ont été égorgées. 2009, la situation des droits de l'homme se dégrade encore. De nouvelles lois sur la société civile sont les plus restrictives de toutes les lois comparables dans le monde, selon Human Rights Watch. 2010, les journaux sont fermés, les rédacteurs apeurés fuient. Le parti au pouvoir remporte les élections législatives avec 99,6% des voix. Mais peut-on encore parler d'élections libres ? 2011, une délégation d'Amnesty International est expulsée d'Éthiopie. 2012, même après la mort du dirigeant Meles qui a dirigé le régime éthiopien de 1995 à 2012 et qui a également nommé Tedros comme ministre, la situation des droits humains en Éthiopie ne s'est pas du tout améliorée. 2013, le rapport Africa constate qu'après la mort de Meles, Tedros est monté en puissance et est devenu l'un des 3 hommes politiques les plus influents du TPLF. 2014, le gouvernement surveille régulièrement les appels téléphoniques, sous prétexte d'améliorer les services de base. Jusqu'à 1,5 million de villageois doivent être déplacés de force dans les campagnes. 2015, Amnesty signale des méthodes de torture extrêmement graves, telles que des brûlures et des chocs électriques dans des postes de police locaux et des prisons régionales. 2016, Human Rights Watch rapporte que les forces de sécurité éthiopiennes ont tué plus de 500 manifestants, majoritairement pacifiques, dans les régions d'Oromia et d'Amhara. L'actuel Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2019, a confirmé les rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty devant le Parlement éthiopien après le transfert pacifique du pouvoir en 2018. Il a qualifié les actions de son gouvernement précédent de terrorisme. Selon un rapport du portail d'information britannique The Exposé, le TPLF, au pouvoir de 1991 à 2018, était l'un des régimes les plus corrompus, brutaux et génocidaires qui se sont implantés sur cette planète au cours des 30 dernières années.